Bah vous êtes là vous. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je pensais que les simulations de crash allaient vous faire partir, mais visiblement... Oui, je connais pas non plus le jeu, mais... En effet, musique très très bien, il faut le dire. En plus, j'ai balancé un moment random dans la playlist. C'est quoi? C'est le 1 celui-là, je crois. Hein. De tête, je dirais le 1. Alors, je vais couper le son de l'internet. Remettre le gaming avec un arrobase. C'est terrible, en tout cas, c'est le jeu. Le jeu de l'angoisse. Hein. Écoutez, je vais tenter. Je sais pas ce qui. C'est pas un truc en mode directement. Faut que je baisse tout un par un. Je vais tout baisser d'un cran. Et surtout quand même que de base je vais pas me coucher tard, ça fait 2 fois que je me fais couper en plein milieu de mon truc. C'est terrible ça. Alors je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça, parce qu'en plus mon jeu, enfin mon PC ne chauffe pas, je n'ai aucune perte de frame ni rien. Mais je pense qu'en fait quand j'arrive sur la planète Léviat, je pense que vu que c'est un nuage où on voit rien et que d'un coup il y a quelque chose dedans, je pense que c'est trop pour le PC, je ne sais pas pourquoi. Mais ça doit être trop pour le PC et... Qu'est-ce que c'était que ça? Peut-être trop pour... Ouais, affiché pour le PC, c'est ça qui me fait crash. Enfin bon, normalement mon PC c'est pas trop de la merde quoi, donc... Certes c'est pas non plus une bête de compète, mais... On voit pas le jeu. Ça va... Non mais, c'est fait exprès. C'est simple. C'est que Tiny a blasphémé, ça me met hors de moi, je suis obligé de vous punir. Bah franchement, en toute honnêteté, j'hésite à aller sur Léviat encore une fois là. Hein. Si c'est pour recrash, bon. J'avoue que... Est-ce que j'ai vraiment envie de recrash, de réattendre, de me reconnecter? Allez, Léviat à côté, on tente. Essayer d'entrer plus longtemps. Ouais, ouais, mais c'est vrai que je contrôle pas encore exactement la vitesse. Mais j'aimerais juste savoir par contre d'où vient le souci. Oh non. Parce que... Bah j'ai beau avoir un PC non plus de compète, je devrais pas avoir de souci, hein, surtout qu'il j'ai aucune perte de frame, donc... Et là j'avoue que je suis un peu dans l'incompréhension. Après peut-être c'est mon PC, hein, mais c'est vrai que... Oh bordel. Non, je peux pas tirer dessus, c'est pas possible. Ouais, j'avoue que je sais pas. Oui, oui, normalement mon PC c'est... Y'a pas de souci en fait. La pitié que je crache pas. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, j'ai perdu l'île. C'est quoi? Mais non, c'est pas l'île du début ça. Oh là 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 là. Alors franchement, jamais je remonte dans mon vaisseau. C'est pas grave. Oui, normalement, ouais, je sais pas. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? Et je me dis, ouais, peut-être le stream hein, qui fait ça, mais... Enfin, ouais.
vrai c'est la matière fantôme? Ah. Ah, je suis mort? Ah. Ouais, ouais, c'est pour ça que, comme je dis, c'est en fait ce qui est bizarre, c'est que j'ai aucune perte de framerate, ne serait-ce avant le crash, quoi. Je comprends pas, des fois, j'ai l'impression qu'il tire dans différents endroits différents. Heureusement que lui, il s'en souvient pas, parce que le pauvre, de me voir tout le temps me lever, il doit en avoir trop marre. Pourquoi? Oui, on voulait aller sur Léviat pour retourner sur... Ouais, ben en fait, à chaque fois, je me dis, avec la matière fantôme, je vais pouvoir me dépêcher. Et, non, en fait, en plus, on est slow à chaque fois dedans, donc c'est mort. Par contre, décidément, je... Ouf! Oh là là là! Je vais vite, je vais vite, je vais vite! Qu'est-ce que c'est le sol là? Ah mais d'accord, il y avait... Ouais, c'est la matière fantôme. Oui, oui, pas de crash, alors que je suis allé vite. Donc c'est pour ça, je... Oh merde. Ah mais ça aussi c'est parti dans le ciel du coup. Je veux absolument en fait monter sur ce truc. Et je vois pas comment je peux faire. Je suis attiré là? J'arrive pas à savoir. Ok, je suis attiré. Elle est vraiment trop bien cette planète. Hein. Qu'est-ce que... Ah bah c'est... C'est l'autre ça. J'ai même pas vu le... Bah non, c'est pas l'autre. Ah, par contre... Est-ce que vous avez le son encore? Je viens de réagir, je n'ai plus le son des propulseurs. Décidément, je suis maudit. Moi, je ferai sans le son des propulseurs. Par contre, je n'arrive plus à contrôler le véhicule. Oh là 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 là. Ah, par contre, j'entends tout le reste du jeu, donc il y a moyen que vous aussi vous l'ayez pas, hein, le son des... Ouais, ouais, ça m'étonnerait pas. Parce que je l'ai pas non plus. Ah, ça y est, je l'ai à nouveau. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Là, c'est le truc fantôme, non, derrière? Non, même pas. Je l'avais même pas vu. Mais du coup, visiblement, il y a de la zone fantôme, là. Enfin, il y a des... Chaque fois qu'on veut rentrer dans une île, on est bloqué, en fait. Oh là là là. Tout va
va bien se passer, ne vous inquiétez pas, c'est un professionnel qui compte. En fait, c'est pas le vaisseau ça du mec? Si c'est son vaisseau. Que je peux lui ramener? Oui, je pousse peut-être le truc un peu, non? Ok, c'était là. Apparemment, j'ai pas tout découvert. Oh là là. J'y vais vraiment comme ça. Hein. À la sauvage. Oh là, j'ai un pied dans le vide. Qu'est-ce que j'ai pas pu découvrir? Qu'est-ce que j'ai pas découvert ici? Un endroit où je peux aller sous l'eau. Enfin, ils aimaient les structures un peu alambiquées. Hein. Surtout que je me repère vraiment super mal quand... Voilà, Mario Galaxy quoi. On tourne la tête en permanence. C'est pas le même que tout à l'heure ça. Et on voit un l'ombre. Comment est-ce que je peux monter dedans? Ah, il y a un truc. Il y a quelque chose pour attirer le vaisseau. Qu'est-ce que j'ai pu louper ici? Ah, par contre, le point de gravité qui attire le vaisseau, je l'ai pas du tout vu quand il est passé. J'espère que c'est pas un truc dans le passé. C'est la seule chose qui m'inquiète un peu. Oula, bah là pour le coup j'ai une espèce de FPS. Ok. Oula. Eh, mon PC il est en galère ou quoi ce soir? En fait j'ai pas envie de sauter dans l'eau. Je me dis, je crois que mon perso il coule hein. Ah. Eh bien... Non, il ne coule pas. Ah non, non, je vais pas qu'il y ait. Lui il montrait quoi? Une autre planète, je crois. Je suis sûr que c'est des indices, mais... Je n'arrive pas à les percevoir. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est le truc qu'il a envoyé. Je peux en prendre plusieurs des... Ok, faut que je mette les 3 dans mon vaisseau. J'en avais eu une ici. J'en ai eu une dans la mine. Mais je sais plus où, je crois que c'est la mine qui était sur la planète de début là.
Visiblement ça activerait un truc. Parce que je pensais que c'était le derrière du vaisseau, mais peut-être pas. Est-ce que ce serait pas plutôt le truc qui projette? Merde. Ce serait pas plutôt le truc qui projette? C'est ouf quand même ce truc de... des îles qui sont envoyées dans l'espace. En tout cas j'arrive pas à voir. Bah, visiblement il y a un truc à faire avec ces pierres. C'est vrai qu'il faut ramener les 3 dans le vaisseau. Oh mon vaisseau. Attends. Oh non, quel enfer. Ça sent le plan. Oh non. Comment je peux faire pour le... Je peux pas le pousser avec ça? Et comment est-ce... Et comment est-ce qu'il peut tenir? Il n'y a que moi quand même pour bloquer le vaisseau dans des endroits comme ça. Ouais, bah de toute façon je l'avais vraiment posé comme un... Oh non, voilà. Non, après oui, c'est un peu mérité en vérité. Oh non. Oh merde. Alors, franchement, je vais être honnête avec vous, je suis pas très fan des abysses. Hein. Voilà, j'aime pas ça. Oh putain que j'aime pas ça. Le pire c'est que je pense qu'il faut y aller, mais... Comment est-ce qu'on peut... Ah bah je gueule. C'est un truc qui me fonce dessus, franchement je gueule. Après ça va, le... Je suis pas non plus terrorisé, mais c'est justement cette peur de... ce multicast je connais. Donc même si je pense que ça pourrait me faire peur, ça irait. Mais par contre le second là, c'était Below Zero je crois. Lui par contre j'ai rien vu du tout de ça. Donc je sais pas s'il est bien ou pas. Mais ouais je sais plus comment il s'appelle. Comment ils s'appellent les bestioles là? C'est les Léviathans je crois que c'est. Très peu pour moi quoi. Je suis pas... Alors là je crois que j'ai réussi. Ouais, je suis pas hyper fan quand... dans les abysses comme ça, c'est pas... Alors, je suis totalement bloqué, hein, si vous demandez ce que je fais. Je vais tenter de laisser mon... Je crois que je suis bloqué, hein. Non mais... Est-ce que vous êtes... Oh non. Ah mais il y a des méduses. Qui aime les abysses de toute façon? Pourquoi je peux pas? Mais elle ressent la main.
Et oui, il ressort. Et là, il flotte, je crois. C'est quoi cette sphère noire? J'ai tendance à dire... Moi, je suis pas un expert, mais un point de gravité, quoi, qui attirerait l'eau. C'est pas normal qu'une sphère d'eau tienne comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Ok. Est-ce que ça me réattire? Ouah, mais ça me fait des dégâts! Super, merci le truc. Et pitié que mon vaisseau... En vrai, t'aimes bien les abysses. Ah, en fait, j'aime pas tous les trucs où j'ai pas la... Mais il a encore... Non mais attendez, c'est encore pire. Faites-le descendre. Je peux pas lancer un truc qui aurait un impact dessus. C'est mort, jamais je peux monter. Mais... Si je l'envoie dans le cyclone, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il décolle? Ah. Ah bon? Ah, c'est impressionnant, on voit le cyclone de là. Ok, on prend le cyclone. Eh, il y a l'air d'avoir le cœur de la tempête, hein. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait tomber pile dedans? Attendez, on va voir. Là, je vais me faire embarquer, je pense. Désolé pour les bruits de photos. Ah, mais là, je suis repoussé carrément. Oh là là, mais... Est-ce qu'on peut reset un... Ça me repousse. Oh, putain, mais c'est ça qui me repousse, ouais. Est-ce qu'on peut reset soi-même un cycle? Parce que j'avoue que là, du coup, je suis un peu bloqué. Oh mon dieu. Ouais, par contre, sans blague, si le DLC c'est un truc qui se passe sous l'eau ou quelque chose comme ça, vraiment on va pas s'entendre. Bah, c'est une touche pour reset un... C'est pas un spoil, techniquement si. Enfin, après tout est un spoil, mais... Là, je peux me suicider, techniquement. Mais... C'est surtout que là, je vois pas de solution personnellement pour récupérer le vaisseau, quoi. À moins que je me reprenne un cyclone encore. Je sais pas si je m'en sers mal du boost, mais... J'arrive pas du tout à faire de choses... Oh non, je me suis rebloqué. Sinon, techniquement, je peux cramer mon carburant. Et ensuite, on peut mon oxygène, du coup.
peux m'apprendre un reset de cycle. Ok. Je vais peut-être faire ça, hein, parce que... Oh là 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 là. Allez, je plonge. Je vous jure que s'il y a un truc qui me saute dessus, on va... Oh putain, c'est quoi qui m'a cogné? Mais c'est moi, elles sont de plus en plus nombreuses, les méduses. Et je me mange toutes les pierres en plus. Oh non, ça recommence. Est-ce que la gravité... Ah non. Waouh. Oh la violence. Ah. Voilà, mais c'est trop beau. Putain, c'est incroyable. Ah, par contre... Je coule là? Non, 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 me fais pas couler. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'étais collé. Bon, au moins on reset le cycle. Bon, par contre, j'ai pas du tout trouvé ce qui me manquait. Oui, bah oui, oui, le jeu va exploser contre le mur. En vrai, j'ai bien envie. Ouais, c'est mieux d'aller visiter chaque planète. Peut-être que je me prends, ouais, peut-être que je me prends trop la tête sur le moindre détail. Alors c'est vrai que c'est un peu mon fonctionnement. Moi, j'aime bien genre clean entièrement un truc, puis passer à autre chose. Et en vrai, je peux changer. J'aimerais juste retourner voir Gabro pour le reset de cycle. Alors, du coup, maintenant que je sais ça. Priez s'il vous plaît que je crache pas. Ah mais oui. Et si beaucoup de fois j'appuie en fait sur R2 pour accélérer alors qu'en fait ça monte. C'est aussi pour ça que je deviens incontrôlable dans l'espace. Il y a ce truc là. En fait je sais pas si on débloque des choses plus tard ou si juste on devient talentueux quoi. Parce que là... Allez, 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 doucement, 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 doucement. C'est ouf le changement d'ambiance qu'il y a dans l'espace hyper silencieux et... Qu'est-ce que je vois là qui est vert? C'est quoi je vois vert sur ma cam? Ok. Voilà, matière fantôme depuis la caméra, ok. Salut mon gars, une boucle de plus, une chance que je supporte bien la pluie. Hein. Quoi de neuf? Ça on l'avait dit. J'ai trouvé ta fusée. Ah ça c'est cool qu'on puisse dire. Ah, super, il flotte dans l'océan alors. Il avait l'air de passer de longtemps. Ah d'accord, le mec est en mode OZF. Donc tu regardes ton... Je respire profondément. Non mais sérieusement, la méditation. Tu veux que je t'apprenne? La prochaine boucle arrivera sans que tu t'en rendes compte. Très bien, ferme les yeux. Attendez, là il va me tuer. Sachant que là, je sais pas si je l'ai...
Ah oui, donc il y a même pas la fin du monde, quoi. C'est... Ah, sacrée méditation. Ok, parfait. On fait une dernière boucle, je pense. Ça fait une vingtaine de minutes. Ce sera 1h du mat quasiment. Ça me paraît pas mal. Alors, est-ce qu'on va trouver le planète qui me fait crash? Toc 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 toc. Quand il y a des trucs verts, c'est quoi? Une tranche de sonde conçue pour recevoir les photos prises par les satellites de l'espace lointain. Plusieurs photos du système solaire anti-orne et les murs cornés a remarqué un détail étrange sur l'une d'elles. Mais elle a conclu que la seule explication rationnelle était une défaillance de matériel. Les nomades détectent un signal quantique provenant de quelque part dans Atrebois. Les nomades exploitent ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale. Je sais plus c'est quoi cette salle dans la sablière. Je sais que sur la lune ils en parlent, est-ce qu'ils me le rappellent? C'est pas ça, c'est pas un appareil nomade conçu pour localiser les sources de signaux lointains. Il va venir à un... Ouais, donc non, ça n'a rien à voir avec le... Ok, bon ça c'est juste pour écouter la musique des gens. Ok, je suis pas allé sur la lanterne, je suis jamais dessus. Gravité c'est quoi? Ah putain, gravité c'est la planète là qui était en... Je suis allé dedans et je suis passé par un trou blanc et c'était fini. Les nomades décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand, sophistiqué. Riebeck a voulu se rendre sur gravité pour en apprendre plus. Désolé. Sur ce que les nomades faisaient dans le pôle sud. Cette tour située sur l'équateur de gravité renfermerait de précieux savoirs pour les nomades qui entreprenaient leur premier pèlerinage vers la lune quantique. Quand je vois mon guetteur à l'intérieur de la graine qui s'est écrasé, ils se trouvent envahis par la brume. Ok, bon en fait il n'y a pas tant de choses que ça au final. Et celles-là je les ai jamais faites non plus. Sablière et sablière noire, sauf que si je me loupe, je suis mort. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en fin de compte? Oh oh oh! Voilà, ça pourrait mal se passer. Oh oh! Est-ce qu'on n'aurait pas un trophée en se crachant sur la planète de départ d'ailleurs, vu comme ils n'arrêtent pas de nous en parler? Ah bon, il y a tant de différences que ça? Sur la manière dont... Après, je sais pas, moi, ça... Enfin, j'essaie de relier... En fait, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. J'arrive pas, moi, à me dire... Vas-y, je me laisse emporter et on verra, quoi. Donc c'est vrai que, vu que j'ai... Oh là 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 là... Ah, le train d'Aristarès, elle a peut-être... Enfin, le train... Peut-être pris un peu cher. Ok, la planète a l'air d'être entièrement déformée, alors que le sablière là... C'est du sable en fait, comme son nom l'indiquerait. Ah, d'accord. Oh là, mais... C'est quoi cette gravité? Ah ouais, je sais pas, pourtant, Enfin... Après, en même temps, j'allais dire, j'ai besoin de faire un truc logique, mais c'est normal aussi. Encore heureux. Ah! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je le rattrape? Oh la vitesse! Oh le momentum! Ah! Oh bordel, qu'est-ce qui... En fait... Oh là 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 la vache.
Oh putain. Ah. En fait, je remarque que je stresse sur tout dans ce jeu. Mais... Oh putain, je prends des dégâts. Merde, merde, merde. Ah. Bon, allez. Je suis sympa, je vous donne une boucle de plus. Ouais, c'est... Mais ça va faire ça toute la soirée, hein. Il va être 4 cm que je suis en train de faire une boucle de plus. Bon, au moins, on découvre tous les pièges. Comme ça, même si vous l'êtes jamais pris, bah, moi je les prendrai pour vous. Bah, je me disais aussi que... Il y avait l'air d'avoir peu d'intérêt sur cette planète, quoi. Je crois que je commence à comprendre. Alors. Et ouais, mais moi justement, c'est ça, moi j'arrive pas à lâcher totalement une piste en me disant, bon... En fait, je sais que j'aime bien... C'est parce que genre dans l'atmosphère. J'aime bien vraiment comprendre... Mais par contre, c'est hallucinant, j'ai jamais autant galéré pour des touches. Moi, ouais, j'ai besoin d'avoir un truc logique. Après, c'est peut-être bête, hein, je sais pas, mais... Qu'est-ce que c'est, ce... Ah, mais attendez, parce que là, on est d'accord que... Oui, le tracé n'est pas encore commencé. Donc, c'est-à-dire que ça arrive après, au fur et à mesure de la boucle... Par pitié, ne t'écrase pas. Oh là 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 là. Ah! Regardez, je ne panique pas. Si vous paniquez, on ne s'en sortira jamais. Qu'est-ce qui est pété? Oh, c'est des phares qui... Ah non, c'est peut-être la lumière. Ouais, vous savez quoi, qui a besoin d'un train arrière. Ok. Cette porte devra rester fermée quelque temps. Paille et moi, nous conduisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Troublant. Ok. Rami et moi, nous poursuivons l'expérience jusqu'à que l'une d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse prouver à l'autre qu'elle a tort. Par conséquent, même si cela n'est pas très arrangeant, seul l'accès au laboratoire depuis la cité obscure est ouvert. Permettre aux salles de s'inviter interférerait dans notre dispositif et pourrait avoir des conséquences de taille. Nous avons bien conscience que cela pourrait être intéressant, mais la porte doit rester fermée quand même. Qu'est-ce que... Mon vaisseau. Ok, bon, je traîne pas longtemps dehors. Laboratoire des hautes énergies sert désormais à la conception du projet Sablière Noire. Si vous êtes là pour nous apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur, veuillez emprunter l'accès via la cité obscure. Encore une porte fermée comme ça. Qu'est-ce que... Bah oui, forcément, c'est... Et la cité noire. Ok. Ok. Ah, bah...
coup, je suppose qu'il faut pas que je regarde le message qui est exprimé. Ah ben, y a pas un de nos amis là? J'ai évité de me briser les os. Ah, celui avec son tambourin. Là, je suis curieux de savoir si lui aussi il vit dans une boucle. Ouais, c'est pas son vaisseau ça? Oh là 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 là. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gravité. Parler à Shale. Vincent alors, salut toi, j'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue à la sablière, j'espère que tu n'as rien contre le sable. Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles, alors me voilà. Il n'y a pas meilleur endroit dans tout le système solaire pour observer le phénomène astronomique, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui, ce qui est un peu étrange. D'habitude, j'ai la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai fait une découverte. Bon, je pense que j'ai rien fait. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. C'est vrai, elles t'ont été utiles, j'espère. La planète dont je parle est peut-être un gros bloc de glace ou juste partiellement gelé, je ne sais pas trop. Une sorte de Léviathan en beaucoup plus froid. C'est la 5e planète de notre système solaire. Mais tu as dû remarquer que cette planète n'existe plus. Comment je pourrais expliquer ça? Maintenant, c'est Sombre Ronce qui semble avoir poussé à l'endroit où se trouvait l'autre planète. Je veux dire par là que Sombre Ronce est littéralement apparu au centre de la 5e planète et a commencé à la détruire de l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont entrés en collision avec les corps célestes de notre système solaire, comme la rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. J'ai une question à te poser. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment savoir si j'observe une supernova? Les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu, mais si tu zoomes avec ton onduloscope, tu verras qu'il s'agit en fait d'une gigantesque explosion. Les très grosses étoiles se changent en supernova parce qu'elles arrivent à leur fin de vie. C'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer 2 dans la même journée. Peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes pour le croire. J'ai vu plusieurs étoiles bien brillantes. Je pense que c'était des supernovas du coup. Pour l'instant, j'observe les étoiles. Quand on a remarqué que nos cartes étaient obsolètes, donc je suis là pour les mettre à jour. Ne le répète pas aux autres, mais des fois j'ai l'impression que, à part moi, personne n'a d'intérêt dans les sciences. Ne le répète pas à Cornet non plus d'ailleurs, ça bouleverserait complètement son petit monde. Pour être avec toi, je n'ai quitté cette cuvette. Je n'ai pas quitté cette cuvette, je me débrouille vraiment bien avec le petit guetteur, sans vouloir me vanter. Du coup, je prends tous mes clichés depuis mon camp de base. Est-ce que tu as vu cette vieille épave au pôle sud de la sablière rouge? Celle qui projette un gros rayon lumineux vers le ciel. Ça va peut-être te surprendre, mais elle n'est pas à nous. C'est un vaisseau Nomai. On trouve des ruines Nomai un peu partout sur la sablière, mais bizarrement, pas un seul campement au village. Crois-moi, s'il y en avait eu un, je l'aurais repéré avec mon guetteur. Où est-ce qu'il pouvait bien vivre? Pas à la surface, c'est sûr, mais la sablière rouge est truffée de grottes. Alors peut-être que la réponse se trouve sous terre. Oh oui, 7 ou 8 sur une échelle d'un fatal, je dirais. Elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, le sable coule depuis la sablière noire jusqu'à la sablière rouge. Mais tu savais que ce n'est pas tout. Que ce n'est pas tout le temps le cas. On ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre la sablière, mais il s'agit apparemment d'un phénomène naturel. D'ailleurs, si tu veux voir un truc intéressant, va sur l'autre sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable. Je te promets que ça vaut le détour. Ok. Oui, bon. Il me raconte... Merde, je fais lire en boucle la même chose. Hop! Non, il parlait des fragments, ça devait être ce que j'avais vu. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais loupé un truc. Ok. Est-ce que je peux me permettre de sauter à votre avis?
Apparemment c'est que des grottes, je sens qu'il y a un truc qui va se remplir de sable. Oh là là. Vous savez ce que j'aime vraiment pas dans les abysses, c'est qu'on voit rien. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose qu'ici. Ah bah... C'est pas un... Ah si. Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pour nous mener à Coléus, je vous en supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique, et je suis sans nouvelles depuis. Melorae, certains habitants de la cité obscure et moi sont venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements. Pur. D'accord. Coléus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions d'apprendre davantage au sujet d'une roche singulière. Un roc errant, putain, dis-moi. Un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Oui, d'accord, bah ça c'est le roc qui se déplace. Où as-tu perdu le jeune Coléus en vue? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. C'est arrivé en un instant, sans signe avant-coureur. Oh, me dites pas qu'il s'est fait ensevelir par les sables, le gamin. J'ai tourné le dos à Coléus et le temps d'examiner l'échantillon. Lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limitée. Anona, je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant les grottes asséchées au nord, là où Coléus a disparu. Que tout le monde se mette à sa recherche et vite, il n'y a pas de minute à gaspiller. Mais... ce caillou... il a changé de forme aussi, non? Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de déglutition de l'eau. ASMR, ah. Je pense que ça veut dire que vous entendez. Ok, là c'est rempli de sable du coup. Vous entendez tout? Ah bah du coup je vais pas me cacher la prochaine fois je me colle au micro. C'est vrai que mon micro du coup sur le stream il casse pas du tout les bruits parasites. Oh là là, mais... Et tout me fait flipper sur ce jeu, c'est pas possible. Écoutez-moi ces sons. Oh ça tu sais, je suis pas sûr que je m'en cacherai. Ok. Valise de détresse. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement, je te présente mes remerciements. Pur, as-tu réussi à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai toutes deux localisées dans ce système stellaire. Je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne se soit écrasée sur la même planète que nous. Ce serait pas genre le vaisseau mère qui est venu chercher ceux qui s'étaient perdus. Lancement de la capsule de sauvetage dans 3... Oula, oula. Capsule de sauvetage de vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule. Collision imminente. Préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas de refuge à la surface de cette planète. Ok, ça explique pourquoi ils sont partis dans les grottes. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface.
Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme. Mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pourrons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous des niveaux du sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. Ah. Trave d'évacuation d'urgence. Donc là, ça monte en continu et je vais me faire... Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouvez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage si ce n'est que des rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus important. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Police et moi examinerons les horreurs qui réservent son terminus plus tard, si nous le survivons. Oh là là. Je crois que je déteste l'espace en fin de compte. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. Je pense que c'est ça la cité obscure. La cavité trouvée par Melorae, putain je vais y arriver, constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Oh, le gamin, il a fini sous le sable. Oh bah c'est mort. Ouais, c'est mort. Oh putain, ça monte. Est-ce que ça monte vraiment continu? Du coup, je dois me dépêcher. Ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y vos bouteilles d'oxygène. Car cette zone est exposée à la chaleur de l'étoile naine. L'étoile naine, plutôt, je suppose. D'accord, eh bien... Ok, je vais me faire écraser, il faut que je me casse. Je pense que je suis arrivé bien trop tard. Ouais, je pensais que c'était comme un sablier que... En fait, ils allaient s'échanger le sable, mais visiblement, non, ça fait que s'écouler. Ah, et ça monte super vite en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! C'est un squelette? Oh mon dieu. Ah, le sable monte, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être un autre truc. Oh, c'est terrifiant ces bestioles aussi. Hein. Oui, jolie lampe de chevet en effet. Est-ce que je peux avoir mon tableau de bord d'ici? Non, on m'avait dit que non. J'aurais bien aimé voir ce qu'il dit sur le squelette. Mais je vais pouvoir monter. Ok. Ah, c'est agréable de se déplacer dans une zone à gravité moindre. Et du coup, elle doit être toute petite la planète. Où est-ce que j'ai mis mon vaisseau? Parfois, et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne la regarde. Et nous devrions l'étudier. Ou encore mieux, nous devons nous y rendre.
Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre le déplacement de cette lune fantôme, de sorte à savoir en permanence où elle se trouve. J'ai trouvé ta note. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Sera-t-elle dans un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît qu'autour de gravité. Ah mais du coup c'est pas ici. Je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'âtres bois. D'accord. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanisme quantique macroscopique. J'allais le dire. Alors vu la gueule du soleil, si vous voulez mon avis, ça va pas durer longtemps. Note de recherche de Shale. C'est évident que les Nomai effectuent des observations astronomiques ici. Ils ont choisi un lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? Mon postulat, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronaute sous la main. Parfait, moi je l'ai. C'est toujours les mêmes logos qu'on voit, hein. C'est toujours les mêmes. Je sais pas où le mettre. C'est un gentil gros poisson, oui. C'est vraiment... j'adore les poissons comme ça des abysses avec leur lanterne. La seule, on va dire, variante que j'aimais bien, c'était le Gobule dans Monster Hunter. Ça doit être un bâtiment, hein. Il est à 200 mètres. Mais ma fusée, elle est pas sur... Elle est tombée, ma fusée, là, non? 200 mètres. Et... c'est trop grave de se déplacer sur cette planète. Décidément. Ouais. J'ai dit après il y a plus d'électricité, mais c'est vrai que... Oh là 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 là. Oui, d'accord. Système électrique endommagé, vous avez compris. Je peux pas le réparer en fait, à chaque fois c'est trop. Oui, bon. J'étais intrigué par ce bâtiment. Alors, je pense qu'il faut pas que je me fasse choper dans le truc. Oh là. Et une autre tour. Et du coup, mais oui, en fait, c'est ça, mais en fait, ils inversent forcément. Comment on fait pour zoomer déjà? C'est notre planète.
C'est compliqué de s'y repérer. Hein. Je pense que c'est la fin d'un cycle. Là, je vois que la lune commence, enfin le soleil commence à être bien rouge. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouf. Oh! C'est vers moi là? Oh, merde. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... C'est pas la même espèce. Oh non, la musique commence. Oh. Je trouve que ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé un truc pour pouvoir le mettre. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons les repères tracés pour chaque endroit que la Lune a visité. Anona, je viens de l'observer, la Lune quantique en orbite autour de Sombre Ronce. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune a visité donc un total de 5 lieux et non 4. J'ai ajouté un repère pour Sombre Ronce. J'ai pensé que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune fantôme parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager que la possibilité que la Lune visite un 6e endroit dans ce système solaire. Ok. Je pense que c'est un truc important ça aussi. C'est pas la première fois qu'il me parle de cet astre qui se déplace. Ah, et la porte est cassée là. Oh là là, mais regardez-moi ça, bordel. Ah, c'est la fin là, non? Je crois, il me semble que j'ai déjà dit, mais les premiers qui ont dû jouer le jeu sans vraiment savoir du tout ça. Enfin, d'ailleurs, en fait, tous ceux qui n'étaient pas au courant de ce truc, d'accord, ils l'ont découvert, ça a dû être. Après, je suis un peu deg de m'être fait spoil. Le seul truc, c'était ça. Le monde découverte, c'est quelque chose quand même. Ah ouais, moi j'aurais vraiment trop adoré découvrir ça en direct. C'est le seul truc que je suis un peu déçu pour ce jeu, c'est ouais, de ça d'avoir su ça. Mais bon ouais. Je me doute que je suis pas au bout parce que même si c'est un truc un peu con, mais juste la planète là aquatique. T'arrives, il y a les cyclones, c'est hyper impactant. Les îles, elles s'envolent dès qu'il touche un cyclone. Et par contre, c'est pareil, je pensais que j'avais vachement galéré pour le vaisseau. Et pour le moment... Après, il y a des trucs un peu trop techniques encore, mais... Mais pour le moment, ça va, je galère pas trop. Alors que vraiment, je me rappelle, bah, dans le premier stream, quand j'ai dû manier la petite navette... Ok, j'ai découvert pas mal de choses. Un fossile de... C'est la cante. Mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. C'est tous ces petits trucs... C'est ça en fait qui me fait surtout peur, je pense, dans ce jeu. C'est que là, typiquement, vu ce qu'ils te disent, il faut que j'y retourne vraiment très tôt dans la partie.
et que j'y balance mon truc pour visiter, on va dire, la grotte. Le souci, c'est est-ce que je vais m'en souvenir la prochaine fois? Sachant qu'il faut que je me souvienne et du fait que je dois le faire, et de quelle planète. Si, moi, je suis désolé, j'arrête pas de bailler. Et surtout de quel endroit dans la planète c'est. Là, je pense même pas que je peux y retourner comme ça. L'une des 3 capsules de sauvetage nommées qui s'écrasèrent dans notre système solaire, ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau, qui avait subi d'importants dégâts. Shale a inspiré son équipement, a installé son équipement d'astronomie au pôle nord de la Sablière Rouge. Shale a repéré un nombre anormal élevé de supernovas ces derniers temps. Les survivants Nomai échoués sur la Sablière Rouge décidèrent de chercher refuge dans les grottes situées sous leur capsule de sauvetage. Les Nomai découvrirent qu'un lieu susceptible de constituer un refuge à long terme au bout de l'un des passages qui s'étendait sous la capsule de sauvetage. Selon Shale, l'absence de ruines en surface vient du fait que les Nomai ont dû vivre quelque part sous terre. Bon, ça merci. Sachant qu'en plus il y a quand même des ruines. Il est possible d'accéder au laboratoire des hautes énergies en empruntant un chemin partant de la cité obscure. Ok. Ça c'est nouveau aussi. Les Nomades sur la Sablière Rouge remarquaient la présence d'une lune qui disparaissait parfois quand personne ne l'observait. Je me demande si c'est la même lune qui parlait sur... Je crois que c'est la lune justement de la première planète dans laquelle on est. Où il nous parle d'une lune qui se déplace, je crois, ou une planète qui se déplace, je sais plus c'est quoi. La lune migrante ou... ça m'étonnerait que ce soit ça le terme, mais... les Nomades sur la Sablière Rouge remarquèrent la présence d'une lune qui disparaissait parfois quand personne ne l'observait. Ça, je suppose que dès qu'on tombe dessus, il faut absolument penser à prendre une photo et y aller à fond. Un appareil Nomai créé pour localiser la lune quantique. Les Nomai... Oh, c'est sans fin ce bâillement. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. Je sais pas si je suis censé comprendre quelque chose là dans cette phrase, mais non. La lune quantique visite un total de 5 lieux. Peut-être 6. Parfois la lune quantique disparaît, peut-être se rend-elle à un 6e emplacement inconnu. Ok. Ok. Il reste des choses à explorer ici, oui ça je me doute bien. Un Nomai du nom de Coleus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle nord de la Sablière Rouge. Ok, donc vraiment, j'ai l'impression que le fait que la sablière jaune ou blanche, je sais plus. Non, c'est rouge et... Rouge et noir. La rouge, je pense que c'est le qui est en sable. Non, c'est l'inverse du coup. Et pourquoi il appelle la sablière noire du coup, vu qu'elle est remplie de sable? Enfin, je suppose en tout cas qu'il faut se dépêcher absolument d'y aller pour découvrir le plus de choses possible avant que le sable recouvre tout. Sachant que tout à l'heure, alors que j'ai pris quand même assez mon temps, je suis arrivé, il n'y avait toujours pas la traînée qui avait commencé, donc je pense que c'est largement faisable. Cette tour détenait le savoir nécessaire aux Nomai avant d'entreprendre leur premier voyage quantique. Observer un objet quantique, observer l'image d'un objet quantique. Ah ouais, là ils me remettent les indices. Souvenez-vous, les autres rocs quantiques renferment d'autres savoirs. Alors ça j'avoue, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y avait il y a bien un truc à faire avec ces rocs quantiques du coup. Alors quoi? Non c'est merde, c'est... Je peux pas réussir à le retrouver. Celui-là. Les autres rocs quantiques renferment d'autres savoirs.
Je sais pas. Surtout que j'ai pas l'impression que c'est un jeu où on va développer la capacité de lire quelque chose ou... J'ai l'impression que là on a vraiment toutes les armes en main quoi. Et du coup là où il y a des trucs orange, je sais que ouais, ça y reste quelque chose. Ok, bon on a un peu avancé, pas tant que ça quand même. J'ai l'impression quand même que plus le temps passe, moins c'est clair. Je suis pas sûr que ce soit le but. Mais... Mais bon, de toute façon, je pense que jusqu'à la fin du jeu, je pense que je suis pas censé tout comprendre. Ce qui paraîtrait assez logique au final. J'ai trouvé un bon son. Qu'est-ce que c'était? Ce qui est hallucinant, c'est que tu lèves les yeux, il y a toujours un truc qui se passe. Ça aurait dû leur demander mais un temps de fou quoi, le cycle soit fait aussi précisément. Je vais me poser par là, je pense, pour m'arrêter, histoire d'avoir un... Bon, moi je dis ça, mais en fait on sera plus au soleil le temps que je me pose. Ah ouais, donc plus le temps passe, plus je vais être confus. Ok. Ah, je vais mourir là, non? J'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on va prendre des dégâts de chute. Mais là, je comprends 2-3 trucs, mais en fait, enfin j'arrive pas à vraiment tout lier quoi. J'avoue que... Après, clairement, ils ont réussi leur plan d'envoyer quelque chose. À savoir à quoi ça servait, parce que visiblement ça se met en orbite et ça vise le soleil. Est-ce que c'est quelque chose, vu que l'autre il dit qu'il y a plein de supernovas qui... Qu'est-ce que c'est? D'accord. Il y en a un qui disait qu'il y avait plein de supernovas qui se réalisaient en même temps. Est-ce que le dispositif qu'ils ont mis en place, ça serait pas pour empêcher la supernova d'arriver ici? À voir. À voir, à voir. C'est vrai que pour le moment, tout n'est pas clair pour moi. Et en même temps, bon. Ah bah tiens, c'est le camp de l'autre. Est-ce que j'y suis allé sur cette planète? C'est pas la planète, on a vu le premier roc... Le premier roc quantique, justement. Qui a des trucs qui tombaient sur la planète, ça m'avait fait flipper, je crois. Ah, j'ai peut-être été un peu ambitieux, là. C'est par curiosité. Est-ce que je peux le réouvrir? Comment j'avais fait? Je vais voir si c'était... Je vais voir si je retrouve la pierre là. Enfin, et le souvenir. Vous vous rappelez le moment où je vous disais que c'était le dernier cycle, c'est sûr? C'était par là. Non, il n'y avait pas ce signe, ça c'est sûr à 100%. Qu'est-ce qu'il me fait voir lui? Je comprends pas. Attendez. Retirer sablier noir, pierre de projection. Putain, ils ont des noms des planètes.
Pourquoi sablière noire? J'avais pas vu qu'ils avaient des noms de planètes. Il n'y avait pas un second aussi, ici, par là? Non. Ouais, je pense que c'est un peu le genre de jeu, ça te rend... Enfin, et pourtant, vraiment, je suis crevé, là, comme pas possible, mais... Je pense que c'est le genre de jeu... Combien de temps ça vous avez pris, à peu près? Parce que vraiment, je pense que c'est le genre de jeu, si tu peux le faire quasiment d'une traite ou en très peu de sessions, c'est incroyable. Ah oui, il s'appelle c'est bien parce que c'est ça, il donne des souvenirs sur... Ok, ok. « 55 heures, ah oui, donc non, tu fais pas une session. C'est vrai que je pense que c'est le genre de jeu, il faut s'immerger le plus possible et rester à fond dedans, quoi. Ne serait-ce que pour, voilà, garder en tête... Je pense que je vais essayer de... Je stream plus régulièrement, au moins tant qu'on fait ce jeu. Parce que... bah là, moi aussi, je prends mon temps, en vérité, donc... bah moi, ça m'étonnerait pas, oui, de tabler sur les 60 heures, là, parce que vraiment, j'ai... Après, bon, est-ce que ça se décante d'un coup, peut-être aussi, mais... Vraiment, j'ai l'impression de pas trop avancer, de juste me balader un peu comme ça, quoi. 25 heures sans, 41 avec. Le DLC est si long. 20 heures le DLC. Ah mais je m'attendais à un DLC de 5 heures, moi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Alors là, franchement, on est parti pour 100 heures. 25 heures. Impossible, impossible que je fasse ce jeu en 25 heures. C'est sûr. À moins que, voilà, d'un coup je me décante et... Je pense que si je fais des sessions de 5-6 heures toute la journée, j'avancerai beaucoup plus. Mais là, de la façon dont je joue, c'est impossible que je le fasse en 25 heures. Oui, je pense qu'on peut tabler sur quelques streams, quoi. Mais oui, il faudrait que je stream un peu plus régulièrement, au moins, voilà, tant que je suis sur ça. Que je reste bien sur ça. Parce que sinon, je vais perdre le fil et après, ça va être moche, je pense. Ça a l'air d'être bien complexe quand même, parce que pour que t'aies une histoire dans ce genre de 40-50 heures, c'est que je suppose que le jeu s'arrête pas. Il y a une lune qui bouge, mets-lui un guetteur dessus et elle bouge plus. Avec tout ça, là, tous ces signes au sol, je suppose que tout va prendre un sens, mais... Est-ce que j'arriverai à trouver... Je vais pas réussir à le trouver. J'aimerais bien trouver le feu de camp qui a pas très loin. J'ai pas besoin d'air sur la planète. Ah oui, c'est plutôt clair qu'on utilise l'oxygène pour se déplacer. C'est fou, je l'avais pas vu. Bah après le but, oui, enfin c'est qu'un jeu d'histoire. Donc oui, le but c'est vraiment de comprendre ce qui se passe, quoi. C'est sûr que j'ai pas envie de m'arrêter en me disant oui bon, on s'en fout de ce qui se passe sur cette planète, quoi. Non, pour le coup j'ai envie de tout savoir, quoi. Après oui, je suppose que plus t'es rapide à recroiser les informations, oh,
Et ça, enfin, c'est bâillement. Plus t'es rapide à recroiser l'information entre elles, plus je suppose que tu gagnes du temps sur certaines choses. Bon, j'arrive pas à retrouver le... Je suis concentré sur une fin de cycle, mais... J'arrive pas à retrouver là où il y a le feu de camp. Ah, mais c'est pas là? Un petit tas d'arbres comme ça. Non, je retrouve pas la tour. Ah mais oui, de toute façon ça m'étonne pas, ça, je pense que c'est le genre de jeu... Je pense que déjà, une première partie comme ça, à froid, sans t'aider, sans te spoil, rien ni rien. Je pense que pour comprendre l'histoire c'est compliqué quoi. Oui, c'est un jeu qui a demandé quand même pas mal d'investissement sur ça. Ouais, en vrai, tant pis, j'essaie de vite fait trouver. Je veux bien envie qu'on finisse sur. Oh putain, je l'ai trouvé! Oh, c'est terrible, il est 1h14. J'étais tout content de moi, j'avais tablé sur minute 40, la fin du stream, au lit 10 minutes plus tard. Je serai acteur de ma fatigue. Ok, la tour radio est là. Je crois que le feu de camp il est dans les arbres là. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça c'est fou que. Moi je sais que c'est ce que j'avais adoré dans Majora's Mask. C'est le côté tout boucle. Tout boucle, tout le monde a sa vie, tout le monde fait ses trucs dans son coin. T'es pas là, c'est pas grave, ça continue. Là ça fait vraiment cet effet aussi, mais encore plus. Là on est dans l'espace quoi. C'est encore plus à grande échelle. Alors, est-ce que je peux tabler là? C'est ce que je veux. Ah, est-ce que ça s'arrête tout seul? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que la CS s'arrête toute seule avant la fin du monde? Aucune idée. Ah, tu ne m'aides pas. Oh non, on va pas se réveiller. Ce sera la fin du, enfin, louper la fin du monde quand même. Ça s'arrête pas? Oh merde. Est-ce que vous connaissez l'heure à peu près? Oh. Ah bah je crois que. Et oui, t'as dit de base. Moi j'étais vraiment allongé, j'étais tout content. Je m'étais dit bon allez, tant pis. Même si je devais strip, je suis fatigué. Je vais faire un bon dodo. Après la musique. Ah oui, bah. On mange pas de ce pas là, non, on veut la musique. Je dirais que là c'est bientôt la fin du monde, mais j'avoue, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il y a ça aussi là.
Oh, désolé pour les yeux. C'était pas très agréable ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est la sablière. Ah mais c'était ça. Putain c'est ouf. Je me rappelle chaque fois que je le voyais je croyais que c'était une forme de vaisseau, d'artefact. Et non c'est la sablière qui se vide en fait. Ouais, la sablière est vide, ça va être du tout la fin du monde. On va tenter de dormir un tout petit peu encore. Il est quelle heure? Minuit? Mais il était minuit à... Il se fout un peu de ma gueule, non? Oh, que c'est pas minuit, mais le nombre de secondes. Ah bah chez moi aussi, il est bien 1h18, t'inquiète pas. Oh, non. Oh putain, super, ça s'arrête à la musique. C'était génie. Ils ont tout compris. On va voir s'il va encore faire de la guitare lui pendant longtemps. Ah vraiment je pense que je pourrais regarder cette scène 32 fois, que je serais tout le temps autant omnubilé par le truc quoi. Vraiment je sais que Zelda Majora's Mask c'était mon Zelda préféré à cause de l'ambiance etc. Et ils ont vraiment réussi à reproduire ça quoi. Putain c'est ouf. Cette musique, le soleil qui explose c'est encore pire que la lune qui tombe. Ils ont peut-être fait une mage hein, pour ça en effet. En même temps ça paraît très con, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont... En fait c'est même pas une planète, c'est juste un... Pas plus de sable du tout, c'est... Un vaisseau ou je ne sais quoi. Ah, tant de questions dans ce jeu, c'est terrible. Je vais faire un sacré choc quand même. Hein. Prendre une supernova dans la gueule. Très bien, très bien. Et bien sur cette supernova, moi je vous cache pas, il faut que je m'arrête là, sinon je vais tomber de fatigue. C'est fou parce que juste en fait, le fait que le cycle se relance, tu as envie de prendre le vaisseau et de repartir visiter une autre planète quoi. C'est vraiment addictif par contre. Il y a toujours ce truc qui envoie dans des directions différentes. Trop bizarre. Je me demande si on va pouvoir commencer le cycle plus tôt, quelque chose comme ça. Très bien, très... Une petite... non, par pitié. Par pitié. Alors, en vrai, si c'était le week-end ou un truc comme ça... Enfin, techniquement, c'est le week-end, mais... Si je bossais pas demain, en vrai, oui, j'aurais fait la petite DR, mais... Et là, en vrai, je sens déjà que je vais pas assumer demain, donc... Ah, mais j'avais pas vu tous les deux, vous êtes ligués, là.
Et non, malheureusement, c'est déjà bien trop. Je suis désolé, mais je quitte vite avant d'avoir moi-même la tentation. Ah, méditer jusqu'à la boucle suivante. En effet, il me le propose du coup. Tu sais que normalement on les crame pas? Oui, oui, mais qui es-tu pour dire ce qui est normal, j'ai envie de te dire. Mais Marshmallow, peut-être que je les aime cramer. Pour moi, ils étaient dorés. Chacun son point de vue au final. Mais oui, voilà, on est d'accord. La cuisson normale, c'est cramé. Quand le truc il est bien carbonisé, qu'il tient même plus tellement il est fondu. Tu devrais aller voir un médecin. Ah bon? Moi, je l'ai toujours mis dans le feu, hein. Enfin, après, moi, c'était pas cramé, c'était croquant. Après, j'ai jamais mangé ceux qui étaient trop carbonisés. Il faut pas non plus déconner, mais. Après, c'est pareil, pour les faire dorer, faut patienter au-dessus du feu. Bon, moi, j'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai un truc sucré au bout du bois, au bout du bout de bois. Je veux le manger tout de suite, quoi. Oh, c'est terrible. Je baille et je ne m'arrête plus. Je sais pas si je vous laisse la musique d'Outer Wilds ou si je remets la musique de. Je vais pas dire le jeu, parce qu'encore ça va créer des drames. Je vais devoir ban à tout va. En fait, je sais pas si. Tiens, je vais faire le test. Est-ce que. Est-ce que je vous coupe le son de. Ouais, c'est ça, je vous coupe le son de d'Outer Wilds. Hmm. Ah ouais, il crame sans le. C'est énorme. Mince. Mais ce qui me rend fou, c'est qu'il y a quelqu'un qui a quand même tenté de faire cramer un marshmallow pendant la supernova. Après, techniquement, je suppose qu'il est pas doré après la supernova. Donc finalement, est-ce que la vraie cuisson, c'est pas cramé? C'est moi qui vous le demande. Bon allez. Enfin, il crame tout seul, pas de chance. Ouais, bah jusqu'au bout, t'es niqué quoi. Ça m'étonne que ce soit pas un trophée ou quelque chose comme ça, parce que vu la gueule des trophées du jeu. Ah mais attendez, je viens de me souvenir du seul. Parce que les deux seuls trucs que je me suis fait spoil du coup c'était le coup du soleil. Bon ça, en même temps c'était tellement la gimmick principale du jeu que c'était compliqué de pas se faire spoil. Et je sais que sans faire exprès, j'avais ouvert la liste des trophées de Tiny. Et j'ai vu qu'il y avait un siège éjectable ou je sais plus quoi. C'est peut-être ça la solution pour débarquer dans des planètes sans se garer. Je me jette sur la tour qui projette là, le projectile au tout début. Et pourquoi tu regardes ça? Me mettait au courant en plus, je te l'avais dit. Je sais même pas si on doit le faire plus tard ou si. Je sais pas. Mais je sais même pas si ça me l'avait pas fait quand j'avais percuté un truc dans l'espace et j'avais volé en dehors du vaisseau. Après, c'est. Enfin. Je pense quand même que mine de rien, ce jeu, il est pas bon pour moi quoi. Parce que j'ai tellement envie de tout savoir. Et c'est tellement vague encore. Je pourrais y passer 20 heures. Là, sans déconner, je pense que si je t'avais pas de main, j'y serais resté jusqu'à 4 heures ou 5 heures. Et maintenant que je sais que le DLC c'est au moins 20 heures en plus.
je vais tabler sur 100 heures de stream là-dessus. Demain sans... Non, demain. Demain pour moi ça va être chaud de stream en vrai. Par contre dimanche... Oui, demain on est samedi, hein, que je me trompe pas. Parce que demain soir j'ai un truc à faire. Sinon j'aurais pas été contre. Mais en vrai, dimanche... commencer genre dans la journée et... Ah, c'est horrible, j'arrive pas à te bailler, je suis désolé. Ouais, dimanche, genre début d'après-midi peut-être, et aller jusqu'au début de soirée. Peut-être que je serai un peu plus frais, et que je serai un peu plus réactif à ce qui se passe aussi, parce que mine de rien, je suis sûr qu'il y a des trucs qui passent devant l'écran que je percute même pas. Mais en vrai, je suis chaud. Je suis chaud parce que je sens qu'il faut pas que je... Si j'attends trop entre chaque session, je vais lâcher le jeu, c'est sûr. Je me connais. Donc je pense qu'il faut que je finisse entre guillemets rapidement, quoi. Que j'enchaîne les streams... Désolé, un maximum. Histoire de pas perdre le fil, quoi. Mais bon, je vais pas m'avancer parce que je me connais, je suis du genre à au dernier moment changer d'avis, mais franchement, peut-être dimanche en effet, la suite du stream. Après, à voir si c'est après-midi ou soir. Je sais pas si. Si Tiny dispo, mais on aurait pu aussi stream le jeu d'énigmes. Je sais même plus comment il s'appelle. Tu te rappelles quelqu'un d'annuler au dernier moment? Mais ouais, je sais pas si dimanche t'es dispo. Mais c'est vrai qu'on préfère ça aussi. Yes, ouais, exactement. Enfin, je sais pas si c'est lequel exactement, mais oui, on va dire finir celui qu'on avait commencé là. Et il y a le dernier aussi, le dernier de la série. J'étais tellement fatigué, je me souviens même plus où on en était. Je sais qu'on s'est arrêté à des potions, je crois que c'est la dernière anime qu'on avait faite. Et c'est tout. C'est vraiment le dernier souvenir que j'ai. On n'a pas dû s'arrêter beaucoup plus loin. Et à la limite, enfin là ça fait une grosse journée de stream quand même, mais... Je suis un touriste moi, j'ai pas l'habitude, hein, mais... Est-ce que je ferais pas genre un peu d'Outer Wild avant? Ou après? C'est possible ça. Parce que j'avoue que j'ai un peu envie de continuer quand même. Enfin bon, allez, parce que l'heure tourne, je sens que ça va finir, on va me lâcher une last et je vais refaire un cycle. Ouais, par contre, je vais malheureusement... Hop, quitter. Même si ça coupe cette musique. Allez, une last, oui... Alors, comment dire, hein? On va peut-être éviter. Déjà, je vais pas assumer, ça va être terrible. Et je vais penser en plus à Outer World toute la nuit. Je vais revenir en pleine forme, je vais vous faire des théories sur tout ce qu'on a vu. Mais ouais, la session m'a plu. J'ai l'impression d'avoir un peu plus vu forcément que le... Bah là, je vois que j'ai 6h01. Je vois que ce stream-là, cette partie, elle dure 1h40. Je dois avoir une autre partie d'avoir une autre partie de 40 et quelques minutes et une de 10 ou 20 minutes. Donc ouais, j'ai fait, on va dire, la moitié du temps de jeu sur ce stream et j'ai fait beaucoup plus, quoi. Après, j'avoue que franchement, j'y comprends toujours que dalle. Mais j'aime bien faire mes petites théories, même si elles sont fausses, c'est pas très grave. Je pense que la prochaine fois... Soit je tente la sablière rapidement. Aller voir cette poiscaille, etc. Soit je tente... comment elle s'appelle, l'île des ronces, là. Qui a explosé tous les fragments de glace. Je pense que ça va être le projet. Après, à voir, ça se trouve qu'au final, je vais changer d'avis. Mais en vrai, je suis chaud pour redécouvrir
J'espère juste que je vais comprendre, quoi. C'est le seul truc qui m'inquiète un petit peu, en toute honnêteté. C'est que j'ai l'impression que le jeu a l'air d'être tellement vaste que ça va être dur à digérer. Mais ah mince, putain, en plus je vous ai laissé sur un écran depuis le début. Mais ouais. Sinon, en vrai, j'ai envie de savoir. Et j'ai envie de savoir aussi, enfin, j'avoue que même si c'est con, mais il y a déjà des moments qui me font bien stresser. Tout ce qui est espace, les abysses, etc. Déjà, ça me fout un peu en tension. Et de savoir que le DLC, c'est un truc qui... Alors, ils disent un côté qui fait peur. Alors, je pense que c'est pas non plus un jeu d'horreur. Mais j'avoue que... Je suis bien intéressé pour voir le côté un peu flippant. Parce que déjà, il y a des moments qui me tendent un peu, quoi. Donc bon. Mais ouais, hâte de tout découvrir. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de traîner un petit peu la musique, histoire de pas couper d'un coup. Non, tu peux pas finir sans le comprendre. Ok. Après, c'est vrai que dans ma tête, le jeu a pas de fin. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, j'avoue qu'en toute honnêteté, je vais pas vous mentir, j'ai une petite théorie à peu près dans ma tête qui commence à se faire. Mais elle est un peu farfelue, donc... Pour le moment, je vais me la garder pour moi. Non, pour le moment, je vais voir. Je vais voir un peu... Bah, de toute façon, j'avais déjà un peu commencé. Mais... c'est lié à ce qu'on... Enfin, à ce que le projectile que le truc tire, le fait que ça reste lié au soleil, etc. Je sais pas. Il y a... je sens quand même que je commence à... Même si c'est que de la théorie, je commence à tisser quelques trucs. Après, je sens qu'il me manque trop de... Oui, c'est ça, c'est dans le pacte du streamer. Faut que je dise mes théories. Après, de toute façon, elle est pas très forgée, mais moi, ça m'étonnerait pas que... S'il y a vraiment une fin, parce que je sais pas si ça va continuer à cycler, qu'on va juste comprendre le monde dans lequel on est, ou s'il y a une vraie fin en mode on arrive à couper le cycle d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, je me demande si c'est pas lié au fait qu'on voit le canon qui tire du coup le projectile. Le projectile, on a vu ce que c'était en forme d'un peu de triangle un peu bizarre. Et sur les schémas qu'on a vu sur la planète, on a vu qu'il fallait les 3 pierres différentes. Donc je me demande s'il faudrait pas ramener les 3 pierres sur ce truc. Et je sais pas, soit ça bloque... soit ça contiendrait la supernova, soit celui-là ralentirait. Parce qu'après, je sens que je suis dans la surinterprétation de tout, mais... Même le fait qu'il y a un des PNJ qui nous dise qu'il voit plein de supernovas, etc. Enfin... Je sens qu'il y a un truc de bizarre. Même, du coup, je suppose qu'on savait pas trop pourquoi la race était venue dans notre système solaire. Bon, là, le fait qu'on ait vu le vaisseau cracher, je suppose que c'est pas vraiment eux qui l'ont décidé. Après, c'est pareil, je sais pas si j'ai mal interprété le truc, mais vers la fin, on a vu ce que j'ai cru comprendre, un cadavre vers les tours, là, vers les bâtiments qui étaient sculptés. Et enfin, pour moi, ce cadavre il ressemblait plus à l'un des nôtres en mode combinaison spatiale que un membre de leur espèce. Parce que, leur espèce, on l'a toujours vu qu'en squelette. Donc je trouve ça bizarre. Mais voilà, ça reste, comme je vous dis, des... Même pas des bribes, quoi. Hein, c'est... balbutiement de la chose. Mais j'avoue que j'aime bien théoriser beaucoup sur ce que j'interprète. J'essaierai de continuer à les faire au fur et à mesure. Fini le jeu et tu sauras. Alors oui. Mais c'est pas fait encore. Hein. Je ne sais même pas où je dois donner de la tête là. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Ça c'est vrai que c'est... Enfin je sens par contre... Après je sais pas si c'est normal. Mais ça me perturbe beaucoup. Je sens que je suis perdu dans ce jeu. Mais vraiment quoi. Mais après c'est peut-être parce que je cherche trop à faire quelque chose plus qu'à visiter et à comprendre. On me rappellera cette théorie quand j'aurai fini. Ok. Bon en vrai ouais, faudra pas hésiter à essayer de... qu'on reparle de... Parce que c'est possible que moi j'oublie. Hein. Parce que vraiment... Après je le dis pas forcément. Mais tout ce que je vois, je vais tout le temps surinterpréter. Ou pas d'ailleurs, mais bon. Je vais tout le temps l'interpréter et faire une théorie autour.
Donc ça, c'est vraiment mon petit jeu dans le jeu, moi, c'est que dès que je vois une série, dès que je vois un jeu, machin, une histoire, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime autant les Xenoblade aussi, c'est que en permanence, dès qu'il y a un nouveau truc dans l'histoire qui arrive, je recrée tout, Oui, mais je pense aussi que c'est ça mon souci, c'est que je veux trop comprendre pourquoi il y a telle gravure à tel endroit, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci. Alors que je suis sûr que oui, si j'explorais plus large... Mais le truc, c'est que j'ai pas non plus envie de... Enfin, je me dis, je peux pas faire un cycle sur telle planète et mourir et puis changer de planète. Enfin, j'ai l'impression de pas avancer. Mais après, peut-être que c'est le but aussi, quoi. Ah ouais, tu penses à m'en dégoûter carrément? Ouais, ouais, c'est le seul truc qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression de soit pas comprendre, soit pas avancer. Mais bon, après, je me prends pas la tête, hein, je suis qu'à 6 heures de jeu, donc... Mais je pense en effet, dans la manière dont je vois, je pense que je joue mal au jeu. Je joue pas au jeu comme il devrait être joué. Après, bon, on a chacun nos manières de faire, hein. Mais en effet, je pense que je suis pas dans les conditions optimales pour profiter du truc. Parce que je ressens quand je joue, Mais... Mais oui, je pense peut-être qu'il faudrait que... Peut-être qu'il faudrait d'abord que je me donne l'objectif de croiser tous les mecs. Du projet, là. Du projet... je sais même plus comment il s'appelle, oui. Oui, donc en plus, ouais, ça sert à rien que j'essaie de visiter une planète à fond si... chaque piste est interconnectée avec une autre planète en plus. Sachant que j'ai toujours pas compris par exemple comment passer les zones fantômes là, donc je suppose que soit je vais comprendre ça plus tard, soit il n'y a pas d'autre moyen et que je trouverai un autre endroit pour passer. C'est vrai que oui, moi franchement, sans déconner, je pense que si je jouais de moi-même, sans stream, sans rien, oui, je pense que je serais pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée sur la même planète et je fouillerais tout de fond en comble. Mais après, en effet, la manière dont je vois comment ça évolue, j'ai l'impression que c'est pas la manière de faire le mieux. Oui, mais c'est ça qui est bien aussi, ouais. Je suis d'accord, c'est que bah, tu découvres tout. Tu découvres tout. Enfin, chacun le découvre à sa manière, à sa rapidité. Et vu que tout a l'air quand même d'être bien sujet à interprétation jusqu'au moment où il révèle les choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le bon mode de pensée pourra trouver, ça se trouve, des trucs hyper importants et comprendre des choses hyper importantes dès le début, alors qu'une personne mettrait tout le jeu à comprendre. Ça, c'est bien les jeux comme ça en vrai. Parce que du coup, ça rend la découverte d'une personne trop intéressante, quoi. Bah, moi, je l'ai pas trop senti encore ça pour le moment, mais peut-être que je suis pas allé assez loin. Pour le moment, je me suis pas. Enfin, peut-être que je le comprends mal après le message, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils ont, même si le jeu est, enfin, franchement unique dans sa construction, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont brisé un code que j'avais conçu dans ma tête et que je me suis dit ah ouais, ok. Mais peut-être qu'après, enfin, ce qui est bien en tout cas, ce que j'apprécie vraiment, par contre, c'est vraiment les petites surprises dont tu t'y attends pas en mode, typiquement, bah, dans la première, j'espère que mes autres parties de stream n'auront pas bugué par contre, que je pourrai les récupérer. Mais déjà juste c'est con, mais je parle au PNJ. Je lis, je suis concentré et je me dis, je le dis pas, je crois, à boîte, mais dans la tête, je me dis putain, mais le vent, j'entends vraiment de plus en plus fort, ça devient horrible, quoi. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, d'un coup, la tempête qui t'emmène et qui t'envole de la planète, enfin, c'est bête, mais c'est un détail de fou, quoi. J'ai l'impression que le moindre truc est là pour quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, on le voit dans l'espace. Il y a tout le temps, tu lèves la tête, il y a tout le temps un truc qui se passe, un bout de planète qui se détache, un autre machin, donc... Ouais, ouais, faudra que je vérifie mon PC après. Qu'est-ce que c'est, je sais pas. Mais j'ai l'impression que je sais pas si c'est des streams en eux-mêmes ou pas. Après, de toute façon, je pense qu'il faut que je change ma carte mère. Et je pense qu'il y a une bonne partie des problèmes qui viennent de ça. Donc, parce que tout le reste, en vrai, j'ai des bons composants, donc peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas exactement quoi.
Après, en vérité, je pense que je vais avoir extrêmement la flemme de faire des checks et de vérifier ça. Donc, faut juste que je m'en souvienne d'aller sur les Viat. Par contre, c'est fou, je me souviens d'aucun aucun nom propre. Mais ouais, il faudrait que j'aille tranquille sur la planète, quoi. Enfin bon, allez, j'y vais parce que là, franchement, depuis que j'ai arrêté, j'aurais pu faire 2 cycles. Je me suis bien fait avoir. Allez, du coup, bonne nuit. Et puis, comme je vous dis, je pense, ouais, dimanche, soit on streamera avec Tiny peut-être, soit peut-être je streamerai à Alter One, mais je vais essayer d'être beaucoup plus fréquent pour pas perdre le fil. Ah ouais, c'était un projet étudiant. Mais ça, c'est hallucinant en vrai. En vrai, tu regardes ce jeu, projet étudiant, machin, t'as 3 mecs, Team Cherry, ils te font Hollow Knight. Tu te dis, putain, mais t'as pas besoin d'être un gros studio multimillionnaire, voire milliardaire. Putain, t'as juste besoin des mecs qui sortent les doigts du cul et ils te font des trucs, mais exceptionnels, quoi. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire, alors que souvent, en plus, ils sont pas nombreux. Tu sens vraiment que... Ces gens-là, tu sens vraiment que c'est la passion qui les anime, quoi. C'est incroyable. Moi, ça m'impressionne toujours, les mecs qui font des jeux en indépendant comme ça. C'est impressionnant. Et surtout que là, franchement, enfin, à part les graphismes, et encore les graphismes, on s'en fout. Enfin, comme ça, là, voilà quoi, ils sont pas moches, ils sont juste un peu spécifiques. Mais sinon, enfin, le jeu, il a tellement pas à rougir devant n'importe qui, quoi. En termes de mécanique de jeu, de... C'est... Ouais. Ouais, franchement, c'est ouf. C'est vrai que c'est un projet étudiant, en plus, du coup... Mais ça m'étonne pas, tu vois, qu'ils aient fait chaque planète vraiment différemment, parce que tu sens vraiment qu'il y a des thématiques différentes, quoi. Mais ça a dû être un taf de ouf de tout cycler. Surtout sur un cycle de 20-25 minutes, faire en sorte qu'il se passe tout le temps quelque chose. Puis je suis sûr, enfin, je m'avance pas, mais je suis sûr que la plupart des planètes auront des timers précis pour certains trucs, etc. En vrai, j'avoue que j'ai, ouais, je, je pense ouais qu'on parlera pas mal après parce que. Enfin bon, allez, on parlera de tout ça une prochaine fois parce que j'ai cligné des yeux, je vous ai dit allez on arrête, on a reparlé un petit peu, ça fait encore 5 minutes. Moi je ne vais plus pouvoir me lever ensuite. Je crois qu'il est déjà trop tard pour que je me couche. Allez, je vous dis bonne nuit. Et puis du coup, certainement un dimanche, que ce soit un stream duo ou solo ou quelque chose comme ça, mais certainement dimanche en tout cas. Allez, bonne nuit tout le monde, bye.